bienvenue à vous dans cette belle ville d'Amelin où les rats sont de retour. Heureusement, ils ne sont pas seuls, le joueur de flûte est avec eux. Le joueur de flûte, c'est le nouveau jeu de Purple Brain dans la collection Contes et Jeux. Le joueur de flûte, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs pour des parties rapides de 20 minutes. C'est un jeu pour toute la famille à partir de 8 ans et vous allez prendre possession d'une des maisons d'Amelin. La maison qui est représentée par ce petit plateau qui sera placé devant vous. Bien évidemment, il va falloir tout faire pour que le marqueur rat qui indique la façon dont les rats sont dans votre maison et le nombre dont ils sont présents n'atteignent pas le haut de la maison, auquel cas vous perdriez immanquablement la partie. Heureusement, le joueur de flûte est là quant à lui pour faire baisser ce nombre de rats. Tous ces joueurs, ces rats, ces joueurs de flûte sont représentés par des petites cartes avec les différentes couleurs et le joueur de flûte, bien évidemment. Ils ont également leurs petites figurines qui vont traverser la ville au fur et à mesure que vous allez jouer des cartes actions. Les cartes actions, vous en avez 4 en main. À votre tour, vous en jouerez 2 sous 2 personnages parmi ceux qui sont révélés, les 4 révélés devant tous les joueurs. Ces cartes actions, une fois que 2 cartes actions seront sous un personnage, ce personnage, rat ou joueur de flûte, sera activé l'une carte après l'autre. Quels sont les effets de ces cartes actions ? Voyons-les ici. La flèche va faire avancer le personnage d'un entre-maison à une entre-maison et faire l'action qui va avec. Le rat va faire augmenter le marqueur rat, le joueur de flûte va le faire diminuer. Vous comprenez de suite que vous allez tenter d'amener le joueur de flûte à passer devant chez vous et pas trop devant les adversaires. Pour le rat, c'est l'inverse. Vous pouvez éventuellement avancer même de 2 maisons directement ou alors reculer. Imaginez ainsi un rat devant une maison qui va avancer et faire monter ce petit marqueur et qui va même ensuite reculer pour le faire monter encore une deuxième fois. Ce serait un petit peu cruel, mais le joueur de flûte est un jeu un petit peu méchant. Aussi, préparez-vous. Bien sûr, il reste encore le chemin des égouts. Les égouts vous permettent d'avancer à travers la maison, mais en passant par en dessous et donc de ne pas réaliser l'action qui va avec. Enfin, 2 petites cartes spéciales viennent modifier un petit peu la façon dont les jeux vont être tournés et faits. La carte plus 1 qui va augmenter de 1 le mouvement d'une des cartes actions jouées et la carte mélodie qui va entraîner tout le groupe qui est placé à l'endroit de la figurine. Par exemple, ici nous avons le rat rouge, le rat jaune et le joueur de flûte. Si l'un d'entre eux se met à jouer de la flûte, ce sont les 3 figurines qui vont passer à travers la maison et faire augmenter 2 fois le niveau de rat, 1 pour chaque rat, et le baisser de 1 pour le joueur de flûte. Comprenez bien que vous allez commencer à vous regarder les uns dans les yeux des autres à travers les fenêtres pour vous observer, savoir ce que vous pourriez éventuellement jouer, vous laisser des opportunités ou pas. C'est tout ça que rassemble le joueur de flûte, un jeu d'Agnès Largeau illustré par Monsieur Mathieu Lesson chez Purple Brain. Retrouvez toutes les vidéos explicatives et de parties sur le site de Trick Track. Et en attendant, attention, n'essayez pas de me jouer de la flûte, je vous surveille, bande de rats.